Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Code s'oppose à la réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Le collectif des partis de l'opposition démocratique mis en place ce 1er août a déclaré ce lundi que ce projet proposé par le président Alassane Ouattara représente des entorses à la démocratie. Les acteurs du monde rural tchadien demandent aux autorités de tenir leurs promesses. À 5 jours de l'investiture du président Idriss Déby Itno, ils réclament notamment l'amélioration de leurs conditions de vie et une protection accrue de la sécurité dans le pays. Et puis le taux de chômage est désormais de 13,2% au Rwanda, selon l'Institut national de la statistique. L'analyse de 2016 a pris en compte plus de 6,5 millions de Rwandais âgés d'au moins 16 ans. Décryptage à suivre dans ce journal. Mais d'abord, la Tunisie a un nouveau Premier ministre. Le président Béji Caïd Essebsi a ainsi nommé Youssef Chahed pour succéder à Abid Essid. Ce mercredi, le président tunisien a chargé le ministre des Affaires locales dans le gouvernement sortant de former un cabinet d'union nationale. Le nouveau chef de l'exécutif a maintenant 30 jours pour former sa nouvelle équipe. Dans l'actualité également, le Burundi refuse le déploiement de policiers de l'ONU sur son territoire. Le pays a officiellement réagi ce mardi soir à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution autorisant le déploiement progressif de 228 policiers. Le Burundi dénonce le fait que ce texte ait été adopté sans son accord et refuse en bloc et en détail d'accueillir dans ces conditions les policiers onusiens. Les forces armées burundaises, je cite, maîtrise parfaitement la situation. Un nouveau groupement politique en Côte d'Ivoire, le CODE, le collectif des partis de l'opposition démocratique, a été mis sur pied le 1er août par 23 formations d'opposition. Il s'agit ici de s'unir pour faire échec au projet de nouvelle constitution envisagé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les explications dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Du nouveau dans le paysage politique ivoirien, le Code, collectif des partis de l'opposition démocratique, a été porté sur les fonds baptismaux par l'opposition ivoirienne. Le FPI, RPCI, COGEP, URD, MFA, ADEMSI, Leader, au total 23 partis se retrouvent au sein du Code en faisant fi de leur diversité idéologique. Objectif, mutualiser leurs capacités pour empêcher l'aboutissement du projet de nouvelle constitution devant instaurer la Troisième République. L'opposition rejette notamment la nomination par le président de la République d'un vice-président en cours de mandat par le biais de mesures transitoires. La création d'un Sénat dont un tiers des membres seraient nommés par le président de la République suscite également le courroux de l'opposition. Une opposition qui réclame le maintien dans la Constitution de la Commission électorale indépendante. Dire au président de la République de retirer purement et simplement cette nouvelle Constitution, donc cette Troisième République, dans la forme comme dans le fond, nous ne sommes pas d'accord parce qu'on estime qu'il n'est pas opportun. Vu que nous avons traversé une grande crise et que les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés, nous avons encore beaucoup d'exilés, beaucoup de prisonniers politiques. Il est important de procéder d'abord par la réconciliation. C'est une question de fond. Le chef de l'État a mis en place un comité de 10 experts pour rédiger la nouvelle constitution. L'opposition réclame au contraire une assemblée constituante ou à défaut une commission constitutionnelle représentant toutes les forces vives de la nation. Dans le cas du président de la République, fût-il le président, il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas cette prérogative de décider de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution. Les textes sont clairs, il peut en avoir l'initiative, le Parlement peut en avoir l'initiative, mais à partir de l'instant où il en a eu l'initiative, les mécanismes traditionnels, fondamentaux, universels, j'insiste sur le mot universel, qui consacrent ce genre de démarche doivent être utilisés. Les 23 partis signataires de la déclaration du 30 juin 2016 contre le projet de nouvelle constitution sont membres du Code. Ils entendent initier des campagnes de sensibilisation en direction de la population pour amener les Ivoiriens à se mobiliser pour faire échec au projet de nouvelle constitution de la Troisième République. L'Assemblée nationale a déjà voté la loi d'habilitation du référendum sur la nouvelle constitution prévue en septembre ou octobre 2016.
Au Cameroun, le président du JICAM, André Fotso, est décédé. L'homme d'affaires a perdu la vie à l'âge de 59 ans ce mardi au sein du groupement interpatronal du Cameroun qu'il a rejoint en 2002. André Fotso dirigeait la commission économique et de l'entreprise. En 2012, il prend la tête de l'organisation patronale pour la réformer. Ce haut cadre camerounais est devenu un capitaine d'industrie, dirigeait notamment plusieurs entreprises rassemblées dans le holding TAF Investment Group. Au Tchad, les politiques s'attellent aux préparatifs de l'investiture du 8 août du président Idriss Déby Itno. Dans un même temps, les attentes et notamment celles prononcées par le monde rural sont nombreuses. Les précisions dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Idalet Mirabel Bissou. À quelques jours de l'investiture du président réélu Idriss Déby Itno, les populations rurales se prononcent sur leurs attentes. La sécurité des biens et des personnes, le développement de l'élevage et de l'agriculture, l'accès aux soins et à l'éducation restent les principales préoccupations pour la population rurale. Les hommes politiques ne viennent vers nous que quand ils ont besoin de nos voix pendant les élections. Ils promettent tout à la fois et trompent pour la plupart du temps les paysans. Mais après les élections, ils ne se penchent même pas sur nos problèmes quotidiens, notamment l'accès aux centres de santé, à l'éducation et à l'eau potable. Pour ce mandat du président Déby, nous interpellons les autorités à nous venir en aide pour améliorer notre condition de vie. Nous voulons que les autorités nous protègent contre les terroristes et toute autre menace dans notre localité. J'implore les autorités à travailler plus en faveur du monde rural. Nous avons besoin d'engrais, des semences et pourquoi pas des tracteurs pour nos champs, car le président Déby nous a promis tout cela durant la campagne électorale. Si le développement rural a été l'un des principaux axes des projets de société de la plupart des candidats à la présidentielle d'avril 2016, les populations, quant à elles, restent méfiantes face aux promesses politiques. Selon elles, les investissements dans le monde rural restent insuffisants pour satisfaire la population de ce secteur majoritairement jeune. Nous, les éleveurs nomades, sont oubliés par nos autorités. Nos enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, nos bétails ne sont pas suivis par les agents vétérinaires et nous n'avons pas accès à l'eau potable. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de politique de développement en faveur des nomades du Tchad. Au Tchad, 65% des jeunes sans emploi se trouvent dans le monde rural. L'agriculture et l'élevage constituent 90% des revenus des ménages tchadiens et demeurent les principaux supports de l'économie du pays. Au Rwanda, le taux de chômage était estimé à 3,4% depuis 2012, un chiffre qui rendait dubitatif plusieurs analystes. L'Institut national de la statistique vient de publier à la fin du mois de juillet 2016 l'état actuel du chômage. Décryptage de ces chiffres dans ce reportage d'Olive Diakotan, notre correspondant au Rwanda. Le taux de chômage est désormais de 13,2% au Rwanda, selon l'Institut national de la statistique. Une nouvelle étude qui vient clarifier la situation des sans-emploi dans le pays, estimée à 3,4% depuis les recherches de 2012. L'analyse de 2016 a pris en compte plus de 6,5 millions de Rwandais âgés d'au moins 16 ans. Près de 3 millions d'entre eux bénéficient d'un emploi et 430 000 n'ont pas encore eu la chance d'exercer une fonction. Le taux de chômage dans le milieu urbain est de 15,9%, tandis que celui du monde rural s'élève à 12,6%. Si on regarde la méthodologie utilisée, la statistique est réalistique. Mais si on regarde la réalité, le contexte rwandais même, il doit y avoir autres aspects de la réalité qui n'a pas été couvert, qui n'a pas été touché par l'enquête. Avant, on disait 3,4, mais on se demandait comment on est arrivé à 3,4, alors qu'à l'œil nu, ça se laisse voir que ceux qui cherchent l'emploi ici au Rwanda sont très nombreux. Le nouveau chiffre, d'où 13,2%, plus ou moins proche de la réalité. En 2014, les diplômés de l'université publique du Rwanda étaient environ 5 000. Ils sont passés à 8 000 en 2015 et à 8 500 en 2016. Une main-d'œuvre qualifiée, mais difficilement absorbée par le marché de l'emploi. Certains observateurs préconisent l'entrepreneuriat et d'autres la limitation des naissances pour mieux lutter contre le chômage.
Ils peuvent réduire le nombre d'enfants qu'ils font. Comme ça, mais peut-être dans les années 2050, le problème serait résolu. Sinon, ça serait plus grave. Toute cette jeunesse qualifiée devrait avoir des connaissances supplémentaires dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine de business, dans le domaine de montage et gestion des petits projets. Les 30 districts du pays disposent au moins d'un centre incubateur pour mieux insérer professionnellement les jeunes. Celui de Kigali a déjà trouvé de l'emploi à 51% des jeunes ayant sollicité ses services. L'actuel gouvernement rwandais compte beaucoup sur la création de 200 000 emplois non agricoles annuellement d'ici 2018 pour mieux lutter contre le chômage et le sous-emploi. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.